Étymologiquement, le terme nation fait référence à la notion de naissance. Ce terme apparaît dans la Torah sous la forme goï, ou goïm, où il désigne les peuples ne pratiquant pas la religion juive. Les Romains utilisaient principalement le terme natio, pour désigner les peuples des alentours. Ils réservaient le terme gentes, aux barbares du Nord, ainsi qu'aux animaux. Alors que pendant l'Antiquité le concept de nation s'adresse à une entité externe, à l'époque moderne elle devient interne et souveraine. Les dérives sémantiques attachées à ce terme ne doivent pas nous faire oublier que, loin d'être une idéologie réservée à quelques partis extrémistes, la nation recueille l'ensemble des suffrages des personnes se réclamant d'une nationalité ou d'une autre. Les valeurs fondamentales de la nation française, la mère de toutes les nations modernes, sont le bien-être matériel et la protection du capital. Une construction idéologique fort éloignée de celle de la patrie. Ravageant des terres où le paganisme était majoritaire, les barbares venus des steppes affaiblirent fortement les cultes autochtones. En Europe, se partageant les terres conquises, ils aideront le Vatican à diminuer l'influence des traditions animistes. Voilà comment l'acception antique de la nation deviendra, petit à petit, la conception moderne. Se rendant maître de la situation, grâce principalement aux possibilités offertes par les religions anglicanes et protestantes, l'oligarchie n'aura de cesse que d'étendre sa domination, ajoutant la mainmise économique à toutes les autres. En l'an 2000, le nombre de pays échappant à la domination des banques centrales était de 7, Cuba, la Libye, le Soudan, l'Irak, l'Iran, l'Afghanistan et la Corée du Nord. Ils ne sont aujourd'hui plus que 3.